Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de setup gamer complet et pas cher, cette fois-ci pour un budget à respecter, donc ça va être environ 950 €. C'est un style de vidéo que j'avais fait il y a un petit moment sur la chaîne, il y a environ 10 mois il me semble, et ça vous avait énormément plu. Je suis retombé sur les statistiques et je me suis dit bon ok, je vais en refaire, ça vous plaît. Donc aujourd'hui on s'attaque sur un budget de 950 € environ. Je dis environ parce qu'à chaque fois je présente plusieurs produits, donc ça peut être un petit peu plus comme un petit peu moins, mais en général on va tomber à peu près sur ce budget, en tout cas quand je sors la vidéo, parce que bien sûr les prix peuvent varier dans le temps. Si ce genre de vidéo ça vous intéresse toujours, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me donner des idées pour les prochains budgets à faire, en sachant que dans cette vidéo il y a un PC gamer, mais je peux aussi très bien faire 500 € sans PC gamer, donc précisez bien tout ça dans les commentaires. D'ailleurs concernant le PC gamer, je vais un petit peu en parler dans cette vidéo, mais en gros elle sera plutôt en deux parties. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout le setup, donc clavier, souris, tapis, etc. Et vous pouvez déjà le noter dans vos agendas parce que la vidéo est déjà réalisée, donc dimanche à 10 h vous allez avoir le PC gamer présenté sur la chaîne YouTube, et le PC je l'ai acheté. Et d'ailleurs il y aura plusieurs vidéos sur ce PC, il y aura toute la présentation, tous les tests, etc. Enfin j'ai pas mal d'idées, normalement ça devrait énormément vous plaire. Enfin bref, donc notez bien tout ça au niveau des dates, ça sortira très bientôt, et si jamais c'est déjà sorti, vous avez bien sûr le lien en description. Sinon nous de notre côté on va pouvoir commencer cette vidéo par les premiers produits du setup, notamment les écrans gamers. Alors au niveau des écrans, mais comme pour tous les produits, j'ai un budget plus ou moins important à respecter, donc pour les écrans je me suis fixé environ 150 €. Donc concrètement avec 150 € pour un écran, on va pouvoir en acheter un seul. Bien sûr dans l'idée on pourra en trouver deux, mais moi ce que je veux faire c'est acheter un écran 144 Hz, et pour 150 € c'est plus ou moins l'entrée de gamme pour ce genre d'écran, en tout cas hors promotion. Donc là pour l'écran principal de cette vidéo, c'est DLC qui nous régale avec une promotion sur un écran de chez Dell. Alors en ce moment il n'y a pas énormément de promos, mais là j'en ai trouvé une intéressante. Donc on est sur un écran 1080p, 24 pouces pour la taille de l'écran, et c'est un écran bien sûr 144 Hz. Au niveau du temps de réponse on est sur du 1 ms. Au niveau de la dalle de cet écran, c'est une dalle TN, donc c'est pas la meilleure au niveau des couleurs, par contre niveau réactivité pour le gaming ça sera intéressant. En dehors des caractéristiques qui sont vraiment bonnes et complètes pour ce produit, on est sur un écran qui, vous le voyez, est borderless, donc forcément il est très joli et passera bien dans votre setup. Il est aussi compatible avec des supports écrans avec la norme VESA 100/100, donc du coup ça pourrait être beaucoup plus intéressant par rapport au design final de votre setup. Autrement dit, et vous l'avez compris, on est sur un écran qui est vraiment complet. Au niveau du prix, il est vendu à 159 € en promotion, donc c'est un prix qui est vraiment intéressant, sachant que la promo est valable jusqu'au 24 février. Donc pour ce prix là on est sur un écran de bonne qualité qui restera intéressant, et en ce moment par rapport au stock d'écran 144 Hz, on n'a pas forcément de promotion plus intéressante. Et si jamais les amis, il y a aussi le LG Ultra Gear, donc là pour le moment il n'est plus en promotion, mais il y a souvent une promo qui revient sur cet écran. Au niveau des caractéristiques, etc., c'est exactement la même chose que l'écran de chez Dell, sauf qu'il n'est pas borderless. Prix normal 180 €, après il tombe assez souvent à 135 €, donc c'est pourquoi je vous mets le lien en description, achetez-le s'il vaut 135 €, mais pas 180. Et pour en finir avec les écrans gamers les amis, je vous mets un écran incurvé de chez AOC en description, c'est l'écran bonus, un petit peu plus cher, mais on est sur un écran 165 Hz, donc ça pourrait vous plaire. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers les amis, vous l'avez vu, on a quand même pas mal de choix, même si c'est un petit budget entre guillemets. Bien sûr je vous mets tous les liens en description, et maintenant de notre côté on enchaîne tout de suite avec les claviers. Donc concernant les claviers, c'est exactement comme pour les écrans, il faut bien sûr se fixer un budget. Moi pour le coup j'ai fixé environ 50 €. Alors pour 50 € on peut pas avoir grand chose au niveau des claviers, bien sûr il y en a beaucoup sur Amazon, mais c'est des claviers made in AliExpress, donc forcément j'ai pas envie. Par contre pour 50 € on peut tout de même trouver des claviers de très bonne qualité. J'ai déjà présenté pas mal de claviers par rapport à ça sur la chaîne. Donc déjà on aura le choix entre deux types de claviers, les claviers membrane et aussi les claviers mécaniques. Clavier membrane c'est des claviers, je vous le rappelle, qui sont moins bruyants mais aussi moins réactifs que des claviers mécaniques, donc pour le gaming ça sera forcément moins intéressant. Par contre si vous êtes du genre à jouer mais aussi à travailler, ça pourrait être une très bonne alternative. Donc au niveau des claviers membrane, je me prends pas la tête, je vous mets les deux références que j'ai tout le temps en tête, donc le Corsair K55 RGB, un clavier de chez Corsair qui est vraiment très intéressant, mais vous avez aussi son concurrent direct, le Logitech G213. Moi j'ai beaucoup de mal à les départager, j'ai déjà essayé les deux et franchement je les aime bien. Donc si vous choisissez un des deux, prenez plutôt en fonction de vos préférences. Bien sûr il faut aussi penser à tous les gamers de cette vidéo avec des claviers gamers mécaniques. À ce niveau là on a aussi de quoi faire, notamment avec le clavier Millennium. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne en ce moment, en même temps je le trouve vraiment intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Donc on est sur un clavier Millennium comme je vous l'ai dit, équipé de switch rouge, donc forcément c'est très bien au niveau des switches. De mon clavier j'ai beaucoup de claviers avec des switches red et j'aime beaucoup les utiliser, c'est vraiment réactif, c'est pas forcément très bruyant, même si bien sûr c'est beaucoup plus bruyant qu'un clavier à membrane. Après sur ce clavier il y a d'autres points positifs, notamment le repose-poignet qui certes est en plastique mais qui sera tout de même présent. On n'a pas de touche de raccourci multimédia par exemple, après on a toujours les raccourcis clavier. Après ce clavier je l'ai déjà présenté et par rapport à son prix je le trouve toujours très intéressant, donc il est vendu actuellement à 35 € sur ses discounts, et c'est vraiment un prix tout simplement pépite, c'est pour ça que je vous le mets assez souvent en avant sur la chaîne. Et si jamais vous préférez avoir un autre clavier, vous en avez toujours un de chez Drevo qui est vendu un petit peu plus cher forcément, donc là on va passer sur un peu plus de 60 €. Après pour un clavier gamer mécanique ça va rester
rester assez peu cher, généralement on va tourner autour des 80, 90 et on peut monter jusqu'à 250 euros. Et sinon là le clavier de chez Drevou est vraiment aussi très intéressant, complètement personnalisable avec un joli RGB, un logiciel pour tout régler, enfin bref c'est vraiment très complet. Donc je vous mets tous ces liens en description, forcément moi de mon côté pour respecter le budget j'ai une préférence pour celui de chez Millennium. Alors ensuite les amis, au niveau des casques gamer on va avoir quelques choix, même si là on sera forcément très limité. À savoir que pour moi un casque gamer il faut mettre le budget directement parce que les casques à 30-40 euros c'est bien pour commencer mais ça va pas durer dans le temps. Enfin de mon côté je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand j'ai acheté des casques vraiment pas chers j'ai toujours eu de mauvaises surprises. Au niveau de la durée de vie c'était jamais ça, et pourtant j'ai toujours fait attention à mes affaires, et pour le coup au niveau des claviers, des souris un petit peu moins chers, j'ai rien à dire, ça dure vraiment dans le temps. C'est pourquoi au niveau des casques je fais tout de même très attention à ce que je vous recommande, et je vous conseille vraiment pas de mettre 30-40 euros dans un casque. À la limite si vous voulez une entrée de gamme au niveau des casques, vous avez le HyperX Close Stinger qui pourrait être intéressant, même si bien sûr c'est pas le meilleur casque du tout. Après on est sur un casque qui va coûter environ 55 euros, donc c'est un budget intéressant. Après en dehors de la durée de vie du produit, on sera pas non plus sur le meilleur casque en termes de confort mais aussi de qualité sonore et microphone, même si dans l'absolu il pourrait s'en sortir pour parler avec vos amis et jouer au son sur Call of. Après moi les amis, pour cette vidéo j'ai monté un petit peu le budget pour les casques gamer et je vous conseille du coup le Fnatic React. C'est un produit que je mets assez souvent en avant sur la chaîne YouTube, mais je trouve le rapport qualité-prix vraiment au top, donc on est sur un produit qui va être vendu 75 euros. On l'a déjà vu moins cher, notamment vendu à 50 euros, c'était vraiment pas cher, c'était une offre assez exceptionnelle, là pour le coup il est revenu à peu près à son prix de base. On est sur un casque qui sera beaucoup plus confortable que le HyperX Close Stinger, là forcément on rajoute 20 euros mais c'est bien investi, donc on sera sur un casque beaucoup plus confortable avec une meilleure qualité audio mais surtout une meilleure qualité microphone. Et en dehors de tout ça, vous le voyez au niveau des matériaux, on est sur un produit qui sera tout de même beaucoup mieux fini. Donc du coup pour le budget d'environ 950 euros, je vous conseille plutôt ce casque vendu 75 euros. Ensuite on va directement passer aux souris gamer les amis, donc là c'est pareil, j'ai quelques références à vous présenter. Au niveau du budget on va rester assez faible, donc là j'ai trouvé la Roccat Conpure Ultra, donc on est sur une souris qui est vraiment très intéressante en termes de rapport qualité-prix, tout simplement parce que la version noire est vendue à 40 euros sur Amazon. C'est un prix qui est vraiment bien, c'est un bon prix pour cette souris qui est vraiment très complète, parce qu'elle peut monter, je vous le rappelle, jusque 16 000 dpi, elle a un petit logo RGB, elle est ultra légère aussi. On a des petits boutons qui sont programmables directement sur le côté, et on peut régler les dpi sur le dessus. Donc on est sur une souris basique, mais qui pourra amplement faire l'affaire et qui sera bien durable dans le temps. Tout ça pour un prix de 40 euros, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix là pour le coup, j'ai pas trouvé de souris plus intéressante en ce moment. C'est pourquoi pour cette vidéo et pour respecter le budget, je vous conseille celle-ci. Après, si vous voulez connaître d'autres références, moi personnellement j'ai toujours mon coup de cœur sur la M65 Pro, donc une souris de chez Corsair qui de temps en temps tombe autour de 40 euros aussi, là pour le coup elle est à 61 euros donc ça vaut pas le coup, mais si elle tombe environ à 35-45 euros, là ça peut être beaucoup plus intéressant, c'est pourquoi je vous mets le lien en description. Et après vous avez aussi l'incontournable G502 Hero de chez Logitech, une souris que je mets tout le temps en avant, que je kiffe personnellement. Après là elle est vendue 58 euros, c'est un prix qui pour moi est un petit peu trop cher, par contre de temps en temps elle tombe à 45-50 euros et là pour le coup ça peut être aussi bien intéressant. Et aussi en période de promotion vous avez la version blanche de cette souris qui peut tomber même à 35 euros. Mais pour la vidéo et pour respecter le budget, en dehors des promotions pour la G502 et la M65 Pro, la Roccat sera vraiment très intéressante. Et pour en finir avec cette vidéo les amis, au niveau du tapis de souris, tout simplement un de chez OK qui sera très intéressant, en ce moment en promotion à 10 euros seulement. Donc on est sur un tapis de souris XL, mais c'est pas le plus grand de chez eux, donc il y a forcément une version plus grande mais qui sera plus chère, qui sera vendue 20 euros. Après là pour 10 euros, vous aurez un tapis de souris très intéressant qui vous permettra de mettre le clavier et la souris sur le même tapis. Donc voilà les amis pour tout ce qui est du setup gamer, donc là j'ai à peu près fait le tour. Pour résumer, au niveau du setup que je vous recommande avec les prix les plus intéressants, donc au niveau de l'écran, vous avez l'écran de chez Dell à 159 euros. Le clavier c'est celui de chez Millennium qui va être très intéressant pour un prix de 35 euros, c'est pas cher et ça marche. Le casque on va un petit peu monter le budget, on va pas prendre le moins cher mais on va prendre un très bon produit, donc le Fnatic React qui lui sera vendu à 75 euros. La souris on va prendre celle de chez Roccat qui sera vendue 40 euros, donc un prix très intéressant. Et le tapis de souris, tout simplement le OK qui sera vendu 10 euros. Donc si on fait les comptes pour l'écran, le clavier, la souris, le tapis et le casque, on va tomber environ à 300 euros. En sachant que là on aura tout de même des produits de bonne qualité, certes on peut trouver moins cher, mais forcément on va prendre un coup sur la qualité des produits. Donc 300 euros dépensés, ça fait qu'il nous reste environ 650 euros pour le PC. Et en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que 650 euros c'est très compliqué pour un PC gamer, mais j'ai tout de même réussi à le faire en prenant un PC neuf et une carte graphique d'occasion. Donc vous aurez la vidéo qui sortira dimanche à 10h. Bon, si vous voulez un petit aperçu, le voici dès maintenant, mais vous allez le voir, on sera sur un PC qui sera tout de même très intéressant, c'est pourquoi je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo qui sera au final une mini-série de 3 épisodes. Donc là vous avez la partie setup, ensuite vous aurez le PC, la présentation complète des composants et le montage. Et pour finir, ça sortira dans une semaine, vous aurez aussi la vidéo test de ce PC gamer qui sera
présenter dimanche. C'est assez difficile à suivre au niveau du programme, mais vous allez le voir, c'est complètement logique. Au final, vous aurez 3 vidéos bien distinctes qui pourront servir toute l'année. Donc les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!